C'est donc exceptionnel, mais je veux qu'elle soit exceptionnelle jusqu'au bout. Donc je veux vraiment la victoire. Je veux la victoire aujourd'hui, c'est essentiel pour la suite. Allez, pour bien préparer la saison prochaine. Je compte sur vous les gars pour vous donner. Allez les gars, allez. Commune de 1000 habitants, on a réussi depuis pas mal d'années à tout fédérer pour créer des commissions, avoir un bureau qui tourne, des fêtes qui tournent avec des trucs sympas et puis derrière sportivement on s'est donné les moyens avec des entraîneurs progressivement de plus en plus compétents, des éducateurs pareil où ça tourne de plus en plus, on fait des choses pour les jeunes et ça tourne de mieux en mieux et voilà on a les résultats sportifs maintenant avec d'un seul coup cette équipe première qui accède à la 2e division. Commune de seulement 1000 habitants, 120 licenciés, certains nous arrivent de communes environnantes bien sûr, comme souvent. Mais nous profitons évidemment de la commune de Saint-Révérend, qui est une commune voisine. N'ayant pas de club de football, certains joueurs s'intéressent à Saint-Mexan puisque c'est relativement à proximité. Mais c'est surtout l'ambiance du club qui fait que ça fonctionne bien aujourd'hui. Saison exceptionnelle puisqu'on va monter en D2, donc le club n'avait pas prévu ça au départ, donc saison exceptionnelle. Moi j'ai été joueur pendant une trentaine d'années, donc je suis originaire de la commune, ça fait un peu plus de 40 ans que je suis là, et puis voilà, dans le club depuis toujours, et voilà, c'est une super belle journée aujourd'hui, c'est magnifique, ça nous permet de finir superbement en beauté, il y a du beau temps, tout le monde est là, c'est un truc historique pour le club où on part vers la 2e division départementale, donc voilà, c'est magique. La journée reflète un peu la saison, d'ailleurs qu'il fait beau, donc la saison était belle, très belle même. Avec une belle prestation toute la saison de l'équipe première, avec un très beau parcours en coupe, c'est ce qu'on voulait faire, et une montée qui n'était pas prévue mais qu'on accepte volontiers. Belle journée, très bonne saison, une montée qu'on n'a jamais connue. Moi ça fait 36 ans que je suis au club, comme supporter, dirigeant et tout. C'est la meilleure aujourd'hui. Ça fait ma 2e année que j'entraîne à Saint-Mexan. J'ai repris l'équipe en D4 et au jour d'aujourd'hui, on sera en D2 l'année prochaine. Je suis venu au départ bien sûr pour faire remonter le club en D3. Cette année, l'objectif était le maintien. Et au fur et à mesure des matchs, au match aller, à la fin des matchs allés, on était 4-5e. L'objectif de se maintenir était pratiquement atteint. Après la trêve, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et on a fait une grosse 2e partie de saison qui nous a permis, sans aucune défaite, qui nous a permis d'assurer la montée 2 matchs avant et puis la première place un match avant la fin de saison. Parce qu'on a gagné des matchs vraiment sur la fin, physiquement on était au rendez-vous. Donc on n'a jamais lâché, on a cru en nos valeurs et c'est un effectif jeune, donc je pense qu'ils peuvent encore progresser. C'est une bande de potes, un esprit d'équipe, on vit bien dans le vestiaire, à côté, on s'entend bien. Et par contre sur le terrain on est tous solidaires, on lâche rien, on a un esprit d'équipe très très fort, c'est ce qui fait vraiment notre force à Saint-Mexan. Moi je suis plus ancien, c'est une équipe jeune, c'est un plaisir de jouer avec eux, c'est super, tout le monde travaille dans le même sens, il y a vraiment une bonne ambiance. Il y a un fair play aussi, aucun carton rouge de la saison, donc c'est très important et vraiment ça, on vient le dimanche pour jouer au foot et pour prendre plaisir à jouer au foot. Moi ça fait seulement 1 an que je suis ici, donc que je suis arrivé en Vendée et puis on a rencontré une famille, c'est des frangins tous et il n'y en a aucun, que ce soit Vincent le plus vieux et jusqu'au plus jeune, là, les petits qui vont prendre la relève plus tard, c'est une fierté. Soirée trop arrosée un vendredi soir après l'entraînement, un pari. J'ai parié de faire le logo si on montait en D2 et puis voilà, c'est fait. C'est avec plaisir de l'avoir fait et on est 2 à l'avoir fait. Un collègue de l'AB qui l'a fait aussi. Et du coup, fier de mon club et fier de monter en D2. C'est pas évident de monter 2 années à la suite, mais c'est grâce à vous, c'est vous les acteurs. Moi je suis juste l'entraîneur, avec Jean-François.
Après, c'est vous qui avez les acteurs sur le terrain, donc vraiment, je vous félicite. C'est vraiment génial. Ici, j'ai découvert un club vraiment familial, mais avec un bureau exceptionnel, des gens autour exceptionnels. Il y a un club avec énormément de bénévolat, donc forcément c'est le résultat de tout ce boulot depuis des années, quoi. On est une équipe, mais derrière il y a plein de bénévoles et c'est ça en fait à Samexan, pourquoi c'est bien, pourquoi le club est. Il y a cette ambiance-là, c'est parce qu'il y a plein de bénévoles, on est entouré et c'est des copains, quoi. C'est vraiment une grande famille. J'en ai connu d'autres dans les anciens clubs, mais je pense que c'est l'une des plus belles par rapport à la famille. Parce qu'on n'a pas beaucoup de monde, pas beaucoup d'argent, et on fait quelque chose de grand aujourd'hui, et c'est très bien. On pense bien évidemment à toute la famille, puisque un club ne fonctionne pas qu'avec des joueurs et l'entraîneur. Il fonctionne avec tous les responsables d'équipe, le bureau et toute l'organisation et le suivi de tous les week-ends des jeunes partout. Voilà. Donc c'est très important et ça ne peut pas fonctionner autrement. J'espère que l'année prochaine on se maintient en 2e division. Dans 2 ans en 1re division, ce sera bien. Puis après moi je prendrai ma retraite parce que j'arrive à 56 ans, donc j'ai passé 56 ans. Donc j'espère qu'après on passera la relève aux jeunes. On va travailler beaucoup sur les jeunes l'année prochaine. On va faire un groupement avec Coex, à Promont et la Chapelle-Hermier. Donc faut qu'on forme des jeunes. Pour arriver à se maintenir sur des 2e div ou des hauts tableaux de 3e div, il faut qu'on arrive à former des jeunes. Donc voilà, ça passe par là pour nous.